Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cadeau de Tonton Valentin. Tonton Valentin, c'est celui que j'ai réparé le buggy Kansas RC 1 dixième. Et en discutant avec lui, il m'a dit: ah bah j'ai un buggy chez moi qui me sert pas. Si tu veux, je te le donne, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux le transformer en électrique ou le réparer, j'ai dit bah écoute, pourquoi pas. Donc, le buggy qu'il m'a fourni, enfin qu'il m'a donné, c'est celui-là, le LRP S8 Rebelle. Donc, ça a été un très bon véhicule, parce que quand j'ai commencé le modélisme, LRP était une bonne marque. Ça l'est toujours aujourd'hui. Et ce buggy-là, déjà, ce que je vois, même en l'intérieur de la carrosserie, on va y voir, il a quelques options en alu que d'autres buggy n'ont pas apparemment. Donc, déjà, il m'a offert aussi d'autres choses à côté. C'est juste là, à côté de la table, je vous y ferai voir après. Donc, le buggy en lui-même, déjà, avec une belle carrosserie qui est encore en bon état. Moi, j'adore cette couleur-là, le bleu avec les flamants rouges, gris, etc. C'est super. Tac. Le buggy en lui-même dedans, il ressemble à ça. Ouais. Bah ça, c'est pas grave, ça tombera. Voilà, il ressemble à ça, le buggy. Bon, il est un peu crade, les amis, mais ça, c'est pas très grave parce que je vais m'en occuper pour le nettoyer propre, nickel. Moi, ce que je vois déjà en dessous du châssis, c'est qu'il n'a pas trop tourné. Le châssis est un petit peu râpé, mais sans plus. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Nous avons dessus pas mal de petites options en alu. La barre d'Acarmad est en alu. Les supports de Torello sont en alu de couleur bleue aussi. Les supports des servos de direction et de gaz sont en alu. Les écrous de roue sont en alu aussi. Renfort du triangle avant, la barre qui permet de tenir les triangles avant sont en alu. L'arrière, apparemment, je ne crois pas. Non, derrière, il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a une, mais il faudra que je démonte pour voir s'il y en a en alu aussi. Bon, après, on a le support moteur thermique en alu. Bon, après, on a un aileron plastique. Bon, il est super flex, ça c'est tout top. Il manque juste une petite vis. Et puis, bon, après, on a aussi 4 pneus Pico. Ils sont un peu bouffés, mais ça va encore. Franchement, il n'y a pas grand chose. Bon, par contre, il est crade de chez crade. Ça, c'est clair. Donc, comme vous pouvez le voir en dessous du châssis, il est vraiment propre. Il n'a pas trop rayé, etc. Il n'a pas trop été, enfin, il n'a pas trop roulé, on va dire. Par contre, il y a une chose que je remarque, les amis, c'est que, d'après ce que je vois avec la télécommande, il est équipé en 27 MHz. Oui, vous avez bien entendu, en 27 MHz. Donc, moi, si je fais un projet conversion électrique, je le mets en 2,4 GHz. D'ailleurs, on a l'antenne qui est là. Je pense que l'antenne, on va pouvoir l'acheter poubelle, puisqu'elle ne me servira pas à grand-chose. Bon, un grand nettoyage à faire. Après, je veux juste voir une chose. Voilà. Donc, devant, on a un réglage qui sera à peu près correct. Par contre, derrière c'est très mou. Hein. Là, il faudra faire un réglage des huiles, c'est sûr. On va juste regarder les diffs. Wow, les diffs, devant, on est bien. Derrière, on est bien aussi. C'est doux, c'est soyeux, ça fait pas de bruit, c'est impeccable. Et le diff central, puisque oui, il est à côté. Ah. Ouais, le diff central, c'est pareil, c'est doux, soyeux, ça gratte un tout petit peu, mais c'est pas énorme. Donc on serait à peu près correct au niveau de ces réglages. Par contre, on regardera parce qu'il y a énormément de jeux, comme vous pouvez le voir sur cette roue. Donc je pense que c'est pas grand chose. Un truc qui est cassé ou une fusée qui se dévisse, peut-être la fusée qui est cassée, on verra. Fusée en alu aussi. Après il y a plusieurs types de réglages aussi, là-dessus sur les buggy, j'ai remarqué qu'ils n'ont pas tous les mêmes points d'ancrage. Donc, Tonton Valentin nous a donné le buggy LRP S8 Rebelle. Mais c'est pas tout. Je
dis bien c'est pas tout. Pourquoi c'est pas tout? Parce qu'il m'a donné avec une caisse. Dans cette caisse, bien évidemment, vous en doutez, c'est ce qui complète le buggy. Là, mais la caisse là. Donc, bon, on va mettre le diff là. La télécommande d'origine de chez LRP, la A2 STX Sport. Ah, ça fait gros hein, quand même, hein, en 27 MHz. Hein. En plus, c'est les quartz. Faut je m'en rappelais sur le Maverick, c'était lequel? Le Stadium. J'avais la même. J'avais la même télécommande à l'époque. Bon, après, on a le joli petit dessin avec le disque et la plaquette de frein là, qui est derrière. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, celle-là... Ouh, il y a encore des piles. Celle-là, de toute façon, je pense pas la remettre sur le buggy. Pour ceux que ça intéresse, éventuellement pour dépanner, s'ils ont besoin d'une télécommande comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Nous avons le petit bloc de piles pour alimenter le véhicule. Donc, ce sont des 800 mAh, des A2 Pro. Nous avons le petit chauffe-bougie HPI que voici. Donc ça c'est pareil, pour ceux qui veulent un chauffe-bougie, n'hésitez pas à me contacter, j'en ai. Nous avons donc le filtre à air, puisque c'était un moteur thermique, filtre à air qui est en très mauvais état, mais ça c'est pas très grave. Le chargeur pour le chauffe-bougie, le chargeur pour le bloc de pile et la télécommande. Donc ça j'en ai déjà, mais ça peut toujours servir pour quelqu'un. Nous avons un... Oui, on en a deux. On a un cerveau de direction Connect. Alors par contre, c'est un combien de kilos lui? C'est le cerveau 0,913. Je pense que c'est au niveau kilo. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est un 10 kg maximum. Mais je suis pas sûr. Donc pour ceux qui ont des cerveaux de direction Connect, comme il dirait Mani, des 0,913, dites-moi au niveau kilogramme ce que ça donne. Nous avons encore, ah putain, puis lui il est plein d'huile, un autre cerveau de direction, mais ça je crois que c'est le cerveau, ah non ça c'est le cerveau gaz. Ah ben voilà, bougez pas, je vais vous le lire tout de suite. Ça c'est la boîte du cerveau que j'ai sorti. C'est un 9,35 kg. Ouais, 9,35 kg. Bon ben voilà, j'ai eu ma réponse. On a le cerveau d'origine pour, je pense, les gaz. On a donc le récepteur, bon il baigne un peu dans l'huile parce que voilà. À mon avis, il y a eu de l'huile qui était dedans, mais bon, ça, la caisse, je vais la nettoyer propre. Le récepteur de la télécommande. Nous avons le résonateur qui, lui, est en plastique. Le petit coude en alu, avec le ressort. Nous avons donc le réservoir. Donc ça, pareil, ça, je ne vais pas remonter ça sur le véhicule, puisque moi, c'est soit je le vends en l'état, soit je le convertis. Et enfin, donc on a la petite clé, ça peut toujours servir pour dévisser les roues, les bougies, etc. Et nous avons encore, encore un cerveau de direction, ben ça c'est celui d'origine LRP, le R7150. Donc ça je pense que c'est pour la direction ou les gaz freins, puisqu'on en a un autre là. Et, alors là par contre je vous y fais voir, mais vite fait. Voilà, ce qu'il en reste, le moteur LRP, le Z.25R. Et je dis ce qu'il en reste parce que tonton Valentin m'a dit j'ai eu un petit souci voilà, avec la bielle. La bielle elle est cassée en deux puis elle est tordue. Donc le moteur il est foutu, c'est sûr. Le carbu en lui-même il est encore en bon état, donc au pire celui qui en veut un, eh ben, il n'hésite pas à me contacter, j'en ai un de secours. Mais par contre le reste du moteur il va finir poubelle. Je pense. Ça c'est sûr parce que moi, comme je vous ai dit, le thermique j'y mettais largement de côté. Tout simplement. Je vais aller prendre, bougez pas les amis, je vais juste prendre un petit chiffon pour m'essuyer les mains. Parce que étant donné que c'est un tout petit peu crade là-dedans. Donc, les amis, on a pris un bout de chiffon. Les amis, ce que l'on va faire, c'est que je vais réfléchir, parce que j'ai encore le HPI à faire. Bon, je vais tout remettre, ouais. Faut que je remette tout dans la caisse. C'est en train de me cradosser l'établi. Tac, je vais tout remettre dans la caisse comme ça. Hop.
la télécommande, etc. aussi pour le moment. Je vais tout remettre comme ça je vais m'en occuper de ça assez vite. Je vais voir ce que je fais de ce buggy. Donc, hop. Voilà. La caisse, est-ce qu'elle tient? Elle ne va pas tomber. Non, normalement non. Voilà. Voilà, tac. Donc, ce que je disais, je vais regarder ce que je vais faire de ce petit buggy, si je fais une conversion électrique pour le revendre par la suite, ou si je le vends en l'état comme ça, châssis nu. Je pense plutôt peut-être le vendre en l'état comme ça, châssis nu. Comme ça, celui qui a déjà une électronique, une télécommande, un moteur, un variateur, un support moteur et tout, il n'a plus qu'à tout installer dedans et terminé. Sinon, on va voir si j'arrive à trouver encore des pièces de LRP pour mettre dessus. Au pire, je vais aller faire un petit tour sur le site de mes copains RC Team et je vais aller voir ça. Et puis, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vidéos. Voilà. Donc, un grand remerciement à toi, tonton Valentin, pour le cadeau que tu m'as fait. Et puis, on regardera ce qu'on va faire de ce petit buggy. Moi, ça m'intéresserait quand même de refaire encore une conversion électrique, comme ça, et puis de le revendre encore à un débutant dans le modélisme ou à une personne qui veut un buggy pour pas trop cher. Voilà, tout simplement. Les amis, cette vidéo est terminée. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus les amis.